Amen. Ça fait tellement plaisir de vous voir dans ces conditions. Vous êtes tous un peu masqués quand même, je dois vous dire. Hein? Tu sais, j'ai l'impression de parler à des schtroumpfs. Parce qu'avec la lumière et tout, je vois que des trucs bleus en fait. Donc voilà. Mais bienvenue les petits schtroumpfs. En tout cas, quelle grande joie d'être avec vous. On a vécu quelque chose d'extraordinaire cet été. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir dans nos barbecues. J'ai trouvé qu'il y avait une communion, mais qui était tellement bonne, tellement extraordinaire. Vous savez, quand on dit que l'Église est une famille, c'est vrai. C'est tellement merveilleux. C'est tellement un cadeau. Vous savez, on a 4 ans le Gospel Center La Côte. Disons 3 ans et demi parce qu'il y a une année qu'on va compter pour Beurre. C'était compliqué, on ne se voyait pas. Mais on a 4 ans et moi je rends gloire vraiment au Seigneur de ce que l'on peut vivre, de cette faveur qu'il nous fait. Parce que même alors qu'on était sur les réseaux sociaux, alors qu'on était uniquement sur YouTube, Facebook ou Top Chrétien, tu sais, je fais de la pub. En tout cas, merci, salutations à tous ceux qui sont là, puis un grand merci aussi à Top Chrétien, c'est vrai, pour ce privilège de pouvoir travailler avec eux. Mais c'est vrai que même dans ces moments-là, la présence de Dieu était là. Même dans ces moments-là, le Saint-Esprit se manifestait. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, je crois qu'on est des privilégiés. Privilégiés quand même depuis 4 ans de pouvoir vivre des célébrations où, tu sais, physiquement, tu sens la présence de Dieu. C'est une grâce, non? Et vous savez, c'est un modèle qu'on est appelé à reproduire. Nous sommes appelés à être une église d'impact pour la côte, la France voisine et la francophonie. Amen. Amen. Un impact. Nous sommes appelés, église, à avoir un impact. Et vous savez, ce soir, mon message, ça va être un peu une introduction à une thématique que j'aimerais aborder avec vous pendant ce semestre. Vraiment, le Saint-Esprit me travaille là-dessus depuis un petit moment. Et la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous saviez ça? Vous êtes là? Ok. C'est bon? C'est fini la sieste, hein, les amis? Alors, je n'ai pas mis de titre à la thématique, mais je crois vraiment que Jésus veut nous travailler afin qu'on soit cette église d'impact. Qu'on soit cette église qui fasse la différence. Être une église d'impact, ça ne veut pas dire juste avoir nos célébrations sur Facebook, YouTube ou Top Chrétien. Être une église d'impact, c'est pouvoir manifester et amener le royaume de Dieu partout où nous sommes. Et le Seigneur veut nous travailler à cela. Je crois que vraiment Dieu a du plaisir. Avec du plaisir dans nos célébrations. Je suis sûr, je voyais le ciel, je voyais les anges au ciel qui étaient prosternés en train d'adorer, de chanter avec nous. Et je suis convaincu de cela, je suis encouragé de cela. Et je crois en même temps véritablement que lorsqu'on se réunit, et c'est là où j'aimerais peut-être aussi interpeller tous nos amis qui sont sur Internet et qui n'ont peut-être pas d'église, pas de communauté, pas de famille. Il y a une bénédiction toute particulière lorsque le peuple de Dieu se réunit de manière organique. Il y a une grâce. Ne passez pas à côté de cette grâce-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de bon. Et Dieu fait de nous le sujet de sa joie. Je crois qu'il y a des gens qui doivent entendre cela ce soir. Dieu fait de toi le sujet de sa joie. Jésus fait de toi le sujet de la joie de son Père. C'est tellement important. Pourtant, il y a une dimension de joie supérieure dans le ciel. Vous savez ce que c'est? Elle arrive quand un seul pécheur se repent. Vous savez, moi je me dis, imaginez un peu Église. Imaginez que non seulement on vit des trucs de dingue comme on vit tout le temps, mais qu'en plus toutes celles et ceux qui vous sont sur votre cœur, pour qui vous priez, parce que vous rêvez qu'ils soient nés de nouveau, vous rêvez qu'ils viennent au ciel, vous rêvez qu'ils voient Jésus transformer leur vie. Imaginez que cette église se remplisse avec toutes ces personnes-là. Amen. Est-ce qu'il n'y aura pas plus de joie aussi dans nos cœurs? Est-ce qu'il y aura autant de joie? Est-ce qu'on sera comme au ciel en train de se dire waouh, il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort qui existe. Amen. Amen. Alors je sais en même temps
que le témoignage, pour beaucoup d'entre nous, est un réel défi. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre. Et on se dit, ouais, on a quand même peu d'occasions favorables pour le faire. On voit les difficultés. On se dit, au travail, c'est pas simple. Suivant où, même à la maison, c'est pas simple. Et je sais que pour beaucoup, tu sais, des fois, tu décides, tu es invité à un endroit, tu sais que ce soir, tu vas témoigner. Tu dis, ce soir, je vais leur apporter le message de l'évangile. Et là, tu te retrouves, tu sais, comme un jeune homme qui veut demander la main de sa fiancée à son beau-père pendant un souper. Tu sais? C'est un repas, un dîner pour les Français, pardon. T'es là, tu sais, le gars, il est dans sa bulle. Tu sais, il y a tout qui se passe, et lui, t'as l'impression qu'il passe à côté de tout. Tu sais, parce qu'il se dit, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, tu sais, il écoute rien du tout, tu sais. À la limite, il est hyper bloqué, il est là en train de se dire, tu sais, puis il attend vraiment, il essaie de saisir le bon moment. Est-ce que c'est déjà arrivé à des gens? Il y a des fois, quand on veut annoncer l'évangile, on est quand même plein d'a priori, on est mal à l'aise, on est gêné, on ne sait pas trop comment y faire. Et vous savez, je crois que c'est normal. C'est normal parce que ce sont des blocages qui viennent d'un esprit. Et il faut qu'on comprenne ça parce que c'est important. Parce que si on croit que c'est des blocages qui viennent de nous-mêmes, on va essayer de se convaincre. On va essayer de, vous savez, de se raisonner, de s'encourager, etc. Ce sont des blocages qui viennent d'un esprit. Et l'avantage quand c'est un esprit, c'est qu'on peut le chasser. L'avantage quand c'est un esprit, c'est que lorsqu'il vient nous susurrer ses mensonges, on peut les confronter, on peut les refuser. Et vous savez, lorsqu'on confronte, lorsqu'on refuse un mensonge, en fait, il faut toujours le remplacer par la vérité. L'esprit de timidité. L'esprit de timidité, vous savez, il va toujours nous mettre en lien avec le regard de l'autre. Où on va se sentir mal à l'aise. Où on va se dire, ah non mais je vais gêner, ou je vais pourrir l'ambiance, ou je sais pas quoi, on va s'engueuler. Ou bien peut-être qu'il va me rejeter. Peut-être qu'on va plus être amis avec ça. Etc. Donc l'esprit de timidité, il veut toujours nous donner une mauvaise image de nous-mêmes, nous bloquer dans des choses. Mais la Bible dit résister au diable. Résister au diable et il fuira loin d'eux. Alors on va faire un exercice pratique. Ok? Oh là! Tout d'un coup je me suis dit, le micro il marche plus. Ok, Dieu nous a-t-il donné un esprit de timidité? Ok, vous allez proclamer avec moi, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ça, d'accord, on proclame, on dénonce le mensonge par la parole de Dieu. Alors Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Ça, c'est la vérité. On le proclame ensemble. Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Là, c'est déjà un bon départ. Oh, puis Simon, il est au taquet. Fantastique. C'est donc le titre de mon message de Timothée 1, verset 7. Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alors, j'aimerais commencer un peu ce message en illustrant mon propos d'une manière un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude. J'ai pris un accessoire avec moi. Quelque chose de très très précieux que je ne montre pas à tout le monde. Ceci. Vous voyez tous bien? Je vais vous expliquer ce que c'est. Ceci est une noisette. Il n'y a rien de plus banal qu'une noisette. Si vous croisez une noisette dans la rue et que vous croisez une autre après, vous ne faites pas la différence. C'est une noisette. Pourtant, regardez-la bien. Parce que cette noisette, elle a le potentiel de devenir un noisetier. Ça a l'air de rien. Regardez-la bien. À l'intérieur d'elle, il y a un tronc. Il y a des branches. À l'intérieur d'elle, il y a des feuilles toutes vertes. Puis au printemps, il
va y avoir des petits chatons. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais j'appelle ça des petits chatons. C'est ces machins jaunes qu'il faut éternuer. Et lorsque ceux-ci sont pollinisés, ils vont créer d'autres noisettes. Et chacune d'elles aura la capacité, le potentiel de devenir un noisetier. C'est énorme, hein? Vous savez, bien sûr, c'est quelque part sa structure génétique, etc. Vous me dites, oh, il n'y a peut-être rien d'extraordinaire, mais en fait, toute la création raconte la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? En plus, cette noisette a la capacité de rendre quelqu'un millionnaire. C'est pas une noisette magique, hein? Le litre d'huile de noisette est à 80 francs. Alors vous allez me dire, ok, il faut à peu près 10 kilos de noisettes décortiquées pour faire 1 litre d'huile. Ça fait pas mal. Mais imaginez quelqu'un ait donné ça à votre ancêtre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez millionnaire. À cause d'une simple noisette. Alors l'idée que je veux retirer de cela, de cette noisette, c'est ce principe de potentiel. Cette noisette-là, elle a un potentiel de fou. Elle peut être un noisetier, elle ne va pas être un chien. Elle ne va pas devenir un chat. Un noisetier. Pourtant, tant qu'elle est là, son potentiel, il est comme vin. Tant que, à quelque part, sa coquille n'est pas brisée, tant qu'elle ne meurt pas, qu'elle ne germe pas, le potentiel de la noisette est néant. Frères et sœurs, Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. C'est le potentiel qui est à l'intérieur de toi, mon frère. Et de toi aussi, ma sœur. Mais tant que tu ne brises pas la coquille, tant que tu ne meurs pas à toi-même, tant que nous ne mourrons pas à nous-mêmes, ce potentiel-là ne pourra pas atteindre son but. Allô? Je crois que le Spoutnik est en train de passer. J'ai perdu la connexion. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Mourir à nous-mêmes. Vous m'entendez toujours? Ok, parfait. Non, parce qu'il y a eu comme il y a eu comme une noisette sur la ligne. Mourir à soi-même. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que mourir à soi-même, c'est un truc où en fait tu n'as presque plus le droit d'avoir de sentiments, de vie, tu n'as plus le droit d'être heureux, etc. Alors c'est peut-être une solution en effet, mais c'est pas avec Dieu en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de notre témoignage, mourir à nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut porter du fruit? Comment est-ce qu'on peut laisser ce potentiel du Saint-Esprit sortir? 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. On va le lire ensemble. C'est Paul qui écrit: moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En fait, il y a une réalité, frères et sœurs, lorsqu'on témoigne, c'est qu'il y a un combat spirituel. Vous savez, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est qu'il sort du royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume du Père. D'accord? Donc on n'est pas en train de dire juste, il n'y a rien qui se passe. C'est juste puissant, extraordinaire. Donc c'est normal qu'il y ait des résistances, qu'il y ait des difficultés. Paul le crie lui-même. Il se retrouve avec une crainte, avec des tremblements. L'apôtre Paul. Mais à un moment, il choisit de ne pas écouter sa chair. À un moment, il choisit de ne pas écouter l'esprit de timidité. Et vous savez, lorsque on veut mettre au monde des nouveaux-nés spirituels, des nés de nouveau spirituels, c'est logique qu'il y ait des contractions spirituelles qui précèdent ce temps-là. C'est une étape qui est normale. Et qu'est-ce que va faire Paul?
Dire, j'écoute pas ça. Mais je ne m'appuie pas non plus sur mes connaissances. C'est Paul, c'était une sommité intellectuelle, Paul. Je pense qu'il avait un doctorat plus XX6+, en théologie, au pied de Gamaliel. Ce grand érudit aussi pharisien. Il connaissait toute la Torah par cœur. Mieux que vous. Mieux que moi aussi. À un moment, il fait le choix de ne pas aller avec ses propres forces, avec sa propre doctrine. Mais il s'appuie sur le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il laisse le potentiel qui était déposé à l'intérieur de lui prendre sa place. Il n'écoute pas sa coquille. Vous savez, par notre humanité, par nous-mêmes, par notre propre force, on ne va pas pouvoir engendrer des fils et des filles spirituels. Des fils et des filles spirituels s'engendrent par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui transforme nos cœurs. Par contre, vous savez, Paul, il a compris une chose. Parce que quand je dis qu'il ne s'appuyait pas sur son intelligence, ça ne veut pas dire qu'il ne parlait pas avec les gens. Bien sûr qu'il parlait avec les gens. Mais tu sais, au bout d'un moment, il a dit non, stop, moi je ne vais pas rentrer dans les discours vains. Au bout d'un moment, il dit je ne vais pas rentrer dans des débats, dans des discussions qui sont stériles. Des discussions qui deviennent presque philosophiques sur qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que moi je pense. Puis on envoie 2-3 coups de versets bibliques. Puis à la fin, tout le monde est frustré. À un moment, Paul, il dit stop. Moi, j'arrête les discours. Je passe la deuxième démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que quand je prêche l'évangile, quand je ne prêche pas mon évangile, quand je ne prêche pas ma compréhension, mais quand je prêche ce que dit la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit atteste par des signes, des miracles et des prodiges. Quand tu attestes l'évangile, que tu pries dans le nom de Jésus, alors il se passe des choses. Pourquoi? Parce que l'esprit qui vit en moi fait une différence. Vous savez, à quelque part, on ne se sent pas à la hauteur. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens pas capable. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je crois que, vous savez, la réalité, c'est qu'on n'est pas dans les yakas. On est dans un choix qu'on doit faire de manière volontaire. Et vu que je fais ce choix de manière volontaire, je me le rappelle. Et je vais grandir dans cela. Parce que bien sûr, hein, on sait ce qu'on est. Hein. On est des êtres humains. Et bien sûr, on a ces réalités. Non, je n'ai pas les capacités. Mais j'ai reçu le potentiel. Parce que je ne suis pas une petite noisette. Vous savez, si la noisette, elle décidait qu'en fait, elle n'était pas une noisette, mais qu'elle était un poussin. Je ne sais pas pourquoi je dis un poussin, mais je trouve que c'est cool. Imaginez, la noisette, elle est persuadée qu'elle est un poussin. Elle ne sera jamais un noisetier. Parce qu'elle va essayer d'aller picorer des trucs, etc. Vous êtes sûr qu'elle va finir éclafée, la pauvre noisette. Ou mangée par un vrai poussin, c'est ça se trouve, tu sais. Les chiens ne font pas des chats. Et les fils de Dieu, qui laissent le Saint-Esprit agir, engendrent des enfants de Dieu. Des filles et des fils de Dieu. Alors est-ce que je vais m'appuyer sur mes propres forces? Est-ce que je vais continuer à croire que ça dépend de moi? Ou est-ce que je vais faire confiance à mon Papa Céleste? Est-ce que je vais me cacher derrière le Seigneur? Est-ce que je vais m'appuyer sur l'Éternel des armées ou je vais y aller avec ce que j'ai reçu, avec ce que je suis? Il est le Dieu du tout est possible. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui sauve, qui délivre. C'est l'Éternel qui va arracher les brebis perdues de la bouche de l'ennemi. C'est lui qui agit. Et vous savez, on va dans quelques minutes vraiment prier contre cet esprit de timidité. Parce que je crois qu'on doit se positionner. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse... vous savez, on dénonce un mensonge, mais c'est bien de comprendre ce que c'est véritablement que cette vérité. La parole dit, Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je crois qu'on va le répéter ensemble. C'est bon, vous savez, la foi vient de ce que l'on entend. Allez, Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Qu'est-ce qu'il vous a donné, Dieu?
Ok, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Ok, je crois qu'on doit redécouvrir que le Saint-Esprit est une puissance. Tu ne peux pas dire, j'aime Dieu, j'aime le Saint-Esprit, mais je ne veux pas de sa puissance. Il y a trop de textes dans la Bible qui nous présentent le Saint-Esprit comme une puissance. Et il faut de la puissance pour renverser les forteresses de nos pensées. Il faut de la puissance pour changer nos cœurs, pour permettre à ce que le fruit de l'esprit prenne toute la place et que le fruit de la chair disparaisse. Il faut de la puissance pour détruire les œuvres du diable. Il faut de la puissance pour vivre les dons spirituels. Il faut de la puissance pour que le miraculeux soit libéré. Il faut de la puissance dans ma maison pour que les choses changent. Il faut de la puissance de Dieu dans ma vie pour que ma vie change. Il faut de la puissance pour que mon fils, ma fille, mon mari, mon père soient donnés au Seigneur. Ne minimisons pas cette puissance de Dieu à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une noisette, le Saint-Esprit. Vous savez, on est tellement habitués dans l'église de oh, le Saint-Esprit est en nous, la petite noisette. Imaginez un petit peu. Ancien Testament. Le tabernacle ou le temple de Jérusalem. Il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. À l'intérieur de ce lieu était la présence même de Dieu. Le Saint-Esprit était là. Et vous savez, ce temple-là, il était juste une image. Il était une image physique de quelque chose qui allait venir dans le futur et qui était beaucoup, beaucoup plus grand. Lorsque Jésus-Christ sur la croix est mort, Dieu, de sa main droite et de sa main gauche, a saisi ce rideau et il l'a déchiré. Dans ce lieu-là, une fois par année, c'était le souverain sacrificateur qui allait. Et en fait, tu devais faire plein de rites de purification pour pouvoir entrer, tu sais, et pas être foudroyé à quelque part, si j'ose dire ça comme ça, pas tomber raide mort dans la présence de Dieu. Tellement que cette présence, cette sainteté est extraordinaire. Les gars, on leur attachait la cheville, une corde, tu sais, parce que si tout d'un coup il y avait un petit raté, il fallait pouvoir le ressortir, parce qu'on ne pouvait pas aller le chercher, hein, parce que là c'était l'hécatombe. Imaginez ça. Cette présence-là, elle est à l'intérieur de toi. Quel est le regard qu'on a sur nos propres vies? Vous vous regardez avec l'œil du péché? Avec l'œil de vos insuffisances? Ou est-ce que vous arrivez? Et j'arrive, parce que je ne suis pas en train de vous accuser, hein, mais est-ce qu'on arrive à voir la puissance du sang de Jésus sur nos propres vies? Imaginez un petit peu un gars qui faisait tous les rites de purification, il pouvait se rater. Et nous, cette puissance, cette présence de Dieu est à l'intérieur de nous. Je vais vous dire que si le sang de Jésus ne couvrait pas toutes nos fautes, on serait un petit tas de cendres. Hein. On ne ressemblerait à pas grand-chose. Est-ce que vous seriez d'accord de pouvoir vous positionner face au Seigneur par rapport à cette puissance? Est-ce qu'Église, on est d'accord de prier, puis de pouvoir nous repositionner, de pouvoir refaire à quelque part ce pacte avec Jésus, cette alliance avec Jésus, avec le Saint-Esprit? Si vous êtes d'accord, en tout cas tous ceux qui veulent, je vous invite à vous lever. On va prier, je vous invite à simplement répéter cette prière avec moi, après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour avoir trop souvent pris ta parole à la légère. Tu nous as dit que le Saint-Esprit est une puissance qui nous rendrait témoins de ta gloire. Alors Saint-Esprit, je t'accueille tout à nouveau dans ma vie. Je veux te mettre à la toute première place. Que ta puissance renverse mes raisonnements. Que ta puissance aligne mes pensées aux tiennes. Donne-moi tout à nouveau des occasions de faire des démonstrations d'esprit et de puissance. Et donne-moi le courage et l'audace pour cela.
je veux m'engager à être un témoin dans ma famille, dans mon travail et dans chaque lieu où tu me places. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous seulement. Je n'ai encore pour 2 heures, alors j'aimerais vous parler du deuxième qualificatif de l'esprit, c'est l'amour. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Parce que l'amour vient de Dieu. Elle nous dit que celui qui aime connaît Dieu. Vous savez, moi, ce qui me plaît avec l'amour, je ne parle pas du truc fleur bleue qu'on voit à la télé, hein, vous comprenez bien. Ce que j'aime avec l'amour, c'est que il libère une créativité qui est juste extraordinaire. C'est ce que nous dit Paul sur l'amour. Il croit tout, il ose tout, il espère tout. C'est extraordinaire, non? Et vous savez, il y a des milliers et des milliards, des milliards et tout ce que vous voulez, et plus encore, si on tente. Il y a des millions, des milliards, tellement de façons de pouvoir témoigner de l'évangile, témoigner de l'amour de Dieu. On peut être créatif. Il y en a qui sont moins à l'aise d'une manière. Oui, mais l'Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que nous souffle le Saint-Esprit par rapport à ça? Vous savez, moi j'aime cette vision qu'avait reçue l'Église Extravagance à Saint-Pierre qui disait « Aimons les gens jusqu'à ce qu'ils demandent pourquoi ». C'était juste, hein? Oui, c'est ça. Aimons les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Je dis, ah oh, il y en a qui osent dire, puis après, tu dis, bah après tu verras. T'inquiète pas, tu vas déjà tellement aimer au début. Mais vous savez, je me disais, mais et si on faisait comme ça une priorité pour nous, pour nos vies? Je dis pas qu'on doit tout inventer dans les 6 mois qui viennent. Je dis pas qu'on doit tout bouleverser dans les 6 mois qui viennent. Mais si on laissait, on a donné la première place au Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et si tout d'un coup, le matin, je commençais à prier en disant « Seigneur, donne-moi de pouvoir aimer mes collègues jusqu'à ce qu'ils me demandent pourquoi. » Vous aurez des occasions, c'est promis. Mais vous savez, en même temps, on est dans un monde qui est tellement égoïste, tellement centré sur soi-même. D'ailleurs, faisons gaffe, Église, de ne pas être comme le monde. On est dans un monde qui est tellement porté sur ses propres intérêts, ses propres choses, qu'à peine on commence à aimer les gens, ils commencent déjà à s'interroger. Après, en général, vous savez, ils nous tendent la perche pour nous aider à aimer encore plus. Mais il y a tellement de quoi être en bénédiction. Aimons avec ce cœur extraordinaire. Ben, ça fait partie de ce que l'Esprit est et qu'il veut mettre en nous, qu'il met en nous. Dieu nous a donné. Est-ce qu'on s'y est d'accord d'aimer? Parce que, vous savez, on n'est pas des représentants, hein. On n'a pas un produit à refourguer, c'est l'évangile. Tu sais, t'es intéressé par les gens, tu sais, est-ce que tu veux de l'évangile? Non, tu veux pas de l'évangile? Bon, ciao. Aimons les gens. Aimons les gens. Il y en a qui veulent prier pour demander aussi à cet esprit de libérer un amour nouveau en nous. Amen. Ceux qui veulent se lever. Saint-Esprit, moi je veux te dire merci pour tout l'amour qu'on reçoit de toi. Et merci parce qu'on sait qu'avec tout ce que tu nous donnes comme amour, on a de quoi en donner de manière démesurée autour de nous. Seigneur, on sait que si on s'appuie sur notre chair, sur notre compréhension, sur plein de choses, des fois nos égos, on va manquer terriblement d'amour. Mais tu nous as donné un esprit d'amour. Alors, Père, transforme nos cœurs, afin que tout ce qui s'est endurci soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'on ait des cœurs tendres, des cœurs qui aiment, des cœurs qui se réjouissent, des cœurs qui savent pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui aimions jusqu'à ce que les gens nous demandent
pourquoi. Merci, Père, de nous permettre vraiment d'avoir cet amour désintéressé. Cet amour qui pardonne tout, qui espère tout et qui croit tout. Permets que la gloire de ton nom soit manifeste au travers de notre amour les uns pour les autres et pour le monde que tu nous donnes, Jésus. En ton nom. Amen. Amen. Vous voulez rester debout? D'accord? Parce qu'il y a encore sagesse. Dieu nous a donné un esprit de sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est quoi le commencement de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit que personne ne peut affirmer que Jésus-Christ est Seigneur sans le Saint-Esprit. La crainte de l'Éternel, c'est pas ne rien faire de peur de faire un truc de travers et d'être foudroyé sur place. C'est une forme de crainte, ça, mais elle n'est pas fondée. La crainte de l'Éternel, au contraire, c'est dire Jésus-Christ est Seigneur et je veux honorer ce Seigneur dans ma vie, donc je veux lui obéir. Je veux obéir en parole, bien sûr, mais en acte. Parce que vous savez, la foi se prouve par les œuvres. Une foi qui serait là que pour le dimanche matin, pour les pires, ou le dimanche soir pour les plus saints. Je plaisante, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, donc je vous avertis tout de suite, je rigole, c'est parce qu'on fait ça le soir. Mais une foi, en fait c'est égal, que ce soit le matin ou le soir, une foi qui serait que pour ces temps-là est une foi qui est morte. Parce que la foi se met en pratique. Parce que, voilà, donc la crainte de Dieu consiste à laisser le Seigneur Jésus-Christ à être Seigneur justement dans nos vies. Et on lui obéit en toutes choses. Voilà. C'est aligner notre témoignage, notre volonté à celle de Dieu. Et vous savez, je trouve assez intéressant parce que l'esprit de timidité dont on parlait tout à l'heure, il va toujours nous positionner face au regard des autres. Il va nous enfermer par rapport à ça. On va toujours se sentir plus minable, plus moins bien, etc. Mais l'esprit de sagesse, en fait, il nous libère sous le regard approbateur du Père Céleste. Et ça fait toute la différence. La sagesse va nous permettre, c'est de comprendre ce que l'Éternel est en train de faire. Vous savez, il y a ces textes où il écrit que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire au ciel. Vous savez, puis des fois, nous, on manque un peu de sagesse. Ça veut dire que, je parlais avant, je disais, tu sais, tu discutes avec des gens, etc. Ça ressemble plus, plutôt qu'un témoignage, ça ressemble plus à des joutes sportives, des joutes verbales plutôt. Ou bien, tu sais, tu pars à coup de versets bibliques, tu sais. Puis on se perd dans des trucs, des fois, où on gagne personne. Tu sais, puis tu repars même triste. Ou bien alors, vous savez, on est sur des recettes de cuisine un peu. On ne discerne pas ce qui se passe, on va avec tout notre connaissance, puis il y a quelqu'un, il faut prier. Alors, tu ne discernes pas, Seigneur, tu es en train de faire, puis tu pries, etc. Puis des fois, on est à côté. On veut bien faire, mais on est à côté. Avec l'esprit de sagesse, on s'aligne au cœur du Père. Et je suis sûr que vous avez tous vécu cela un jour. Vous savez, où il y a des moments où tout d'un coup, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui vous dit plein de trucs, puis vous vous sentez complètement à côté. Tout coup, l'esprit vous donne de quoi répondre. Ça vous est déjà arrivé? Hein, tout d'un coup, vous dites des trucs, tu dis, oh là là, le Seigneur, il m'a rappelé plein de choses. C'est venu. Vous êtes là? C'est le fait de vous lever, de vous asseoir qui vous fatigue? L'esprit de sagesse. Pour savoir répondre amen au bon moment. C'est bien. Qui aimerait avoir plus de sagesse? Il y en a quand même quelques-uns qui ne lèvent pas la main. Hein. Est-ce qu'on peut tourner la caméra pour filmer tous ceux qui ne lèvent pas la main? Non, je plaisante. Que nous dit la parole de Dieu? Jacques 1, versets 5 à 6. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera.
car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agité et soulevé par le vent. Laisse volontiers le diapo, Simon, merci beaucoup, c'est parfait. Vous savez, c'est écrit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Déjà, il ne manque pas trop de sagesse s'il la demande à Dieu, hein. C'est déjà pas mal. C'est un bon départ. Il faut qu'il la demande avec foi. Il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes. Il y a des choses qu'on doit se positionner nous-mêmes avec foi. Demander nous-mêmes avec foi. Que celui qui veut de la sagesse, je vous donne quelques minutes maintenant, puisse le faire avec foi. On laisse le texte si vous avez besoin d'un coup de vous positionner avec ça. Positionnons-nous. Demandons cette sagesse à Dieu. Amen. Oh, amen. Ah, je me suis dit, ils ont pas reçu la sagesse. Église. Est-ce qu'on peut proclamer, tu peux enlever le slide, Simon, mettre le suivant, remettre notre verset de Timothée 1,7. Est-ce qu'on pourrait le proclamer ensemble? Est-ce qu'on peut proclamer cette vérité? Est-ce qu'on peut proclamer le potentiel que Dieu nous a donné? Amen. Voilà. Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. On le redit? Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Amen, amen. On veut briser cet esprit de timidité, d'accord? On ne veut pas l'accepter. On veut pas lui donner de la place sur nos vies. Comprenez bien, quand je parle d'un esprit de timidité, je ne dis pas qu'on est possédé par quelque chose. D'accord? C'est pas ça. Mais c'est des mensonges qui sont là, qui sont répétés, qui sont comme incrustés dans nos mémoires. C'est comme si on avait même des fois été éduqués comme ça. Comme si on avait été toujours construit comme étant déconstruit. Si j'ose dire ça ainsi. Mais on veut refuser ces mensonges-là. On entre dans une nouvelle saison. Et c'est la saison du Seigneur. Je vous invite à vous lever, on veut prier. Je vous invite à déclarer aussi cette prière avec moi, pour tous ceux qui veulent en tout cas. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je soumets mon âme, je soumets mes émotions et je soumets même mes désirs à ton Esprit Saint. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je soumets ma mémoire, je soumets mes souvenirs à ton Esprit Saint. Je déclare et je crois que mes expériences n'ont pas le pouvoir de construire ma foi. Et que seule la parole de Dieu a l'autorité pour être le fondement qui construit ma foi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis laissé arrêter par l'esprit de timidité. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai plus craint les hommes que ton saint nom. Je me repens de cela. Transforme-moi, Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je refuse, je refuse que les pensées de la chair aient autorité sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reconnais et je donne pleine autorité, pleine seigneurie à Jésus-Christ. Lui seul a tout pouvoir. Lui seul a toute autorité. Et j'aimerais, vous savez, j'aimerais qu'on fasse un signe de rébellion, un signe de résistance face à notre chair, en levant le poing.
Au nom de Jésus, je me positionne dans le Seigneur. Nous lions tout esprit qui nous tenait captifs. Nous brisons tout mensonge qui était sur nos vies. Nous disons, Satan, on t'a démasqué. Esprit de timidité, tu t'en vas maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'écouterons plus tes mensonges. Et nous refusons que tu aies des droits sur nos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et quelqu'un devrait crier liberté ce soir. Liberté! Alléluia! Amen. Amen. Merci Saint-Esprit.